Est-ce que Ron Weasley méritait 50 points pour Gryffondor pour une partie d'échecs? Salut les sorciers, ça va? Très souvent, Ron Weasley n'est pas reconnu à sa juste valeur, alors qu'il en a vraiment. Et cela est dû en grande partie, bien sûr, aux films qui ont transformé Ron en une sorte de personnage comique. Là-bas, il est le drôle et parfois le peureux, avec des expressions spécifiques et des grimaces de peur. C'est le blagueur du trio, non? Celui qui rend le trio plus léger. Et ce n'est pas mauvais, jusqu'à un certain point, mais il est évident que de nombreuses répliques et attitudes de Ron ont été transférées dans les films. À Hermione donc, toute l'insécurité que Ron ressent du fait d'être le sixième enfant et d'aller à Poudlard, d'être pauvre, n'est-ce pas, de porter des vêtements d'occasion, de ne pas avoir une situation financière très confortable, de devoir se priver de certaines choses, de se considérer comme inférieur. La jalousie cachée qu'il ressent envers Harry, n'est-ce pas, parce qu'il est dans l'ombre de Harry Potter, tout cela a peu été exploré dans les films, sauf peut-être dans La Coupe de Feu, où c'était inévitable. N'était-ce pas? Parce qu'il devient complètement jaloux de Harry, et ils arrêtent de se parler parce que Harry est choisi comme champion du tournoi des trois sorciers. Ron se sent un peu trahi, tu vois, pensant que Harry avait fait ça intentionnellement. Tous ces changements dans le film n'explorent pas le personnage tel qu'il est vraiment dans les livres. Ça pousse les gens à se poser des questions, à avoir cette vision de Ron comme quoi il n'était pas si Gryffondor que ça, tu vois. D'ailleurs, mais il y a une partie des fans qui pensent que Ron devrait être à Poufsouffle, ce que je trouve un peu fou. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui est ce Gryffondor, c'est Ron Weasley. Ce qui est le plus cool chez Ron, c'est que malgré toute l'insécurité qu'il ressent, il n'en reste pas moins quelqu'un de très courageux. Et il fait preuve de courage dans des moments vraiment tendus. Comme par exemple lorsqu'il prend la défense d'Hermione parce que Drago l'a traité de sang de bourbe et essaie de lui lancer un sort. Par exemple, lorsqu'il s'interpose entre Harry et Sirius dans la cabane hurlante, armé seulement d'une baguette, affirmant que Sirius devra le tuer aussi. Dans les films, cette scène est donnée à Hermione. Donc il y a plusieurs moments avec Ron, comme lorsqu'il sauve Harry dans le lac à cause de l'Orcrux et qu'il le détruit avec l'épée de Gryffondor. Il y a plusieurs moments où Ron montre ce courage, et peut-être le plus grand d'entre eux est pendant la partie d'échecs. Dans les épreuves pour atteindre la pierre philosophale dans le premier livre. Et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi ce sacrifice de Ron qui se place devant la dame aux échecs pour Harry. Continuer et essayer d'empêcher Rogue, qu'il pensait atteindre la pierre philosophale, était si grandiose. Ron était un excellent joueur d'échecs, il a hérité de son plateau de son grand-père décédé, et cela faisait que les pièces lui faisaient confiance, donc il jouait très bien. Et les échecs version sorcier, ils sont pratiquement identiques dans leurs mouvements à ceux des échecs moldus ordinaires. La différence d'AT+1, c'est que les pièces sont enchantées et elles s'attaquent les unes les autres après les ordres. Là, c'est le sorcier qui commande. Si tu ne sais pas jouer aux échecs, que tu n'as aucune idée de comment ça fonctionne, ou même si tu connais les mouvements mais que tu ne comprends pas vraiment le jeu, et quand tu as regardé le film, tu étais un peu perdu. Je vais t'expliquer très rapidement la fonction de chaque pièce sur l'échiquier. Les pions avancent toujours vers l'avant, et lors du premier mouvement de chaque pion, il peut avancer. De deux cases, ensuite seulement d'une, et il prend la pièce adverse toujours en diagonale, d'une case en diagonale. Les cavaliers ou chevaliers, qui est à la position que Ron occupe aux échecs, se déplacent toujours en L. Et le cavalier est la seule pièce qui peut sauter par-dessus les autres pièces. Les tours, ou le nom plus classique, roc, se déplacent toujours horizontalement ou verticalement, autant de cases qu'elles le souhaitent, tant qu'elles sont libres, et elles prennent les pièces. Exactement comme ça, le fou qui est la pièce que Harry remplace se déplace toujours en diagonale et il prend la pièce adverse. De cette façon, justement, la dame ou reine se déplace dans toutes les directions sur l'échiquier. Elle peut se déplacer sur toutes les cases et de toutes les manières. Vers l'avant en diagonale, vers l'arrière, à l'horizontale, et elle peut avancer de plusieurs cases dans la direction choisie. Elle ne peut pas se déplacer comme ça, genre « Ah, elle va en avant sur le côté, puis de l'autre côté ». Ce n'est pas la danse du carré, n'est-ce pas? Elle avance dans la direction choisie, en diagonale, elle va jusqu'au bout vers l'avant ou l'arrière, selon son souhait. Et n'est-ce pas? Elle peut s'arrêter sur les cases avant et prendre les pièces, comme ça. Le roi, qui est ce petit gars ici, ne peut pas être pris, sinon la partie se termine et il y a échec et mat. Il peut aussi se déplacer dans toutes les directions, mais seulement d'une case à la fois. Il se déplace comme la dame, mais il ne bouge que d'une case, il ne peut pas avancer de plusieurs cases, seulement d'une, dans toutes les directions.
Voilà les mouvements que font les pièces aux échecs. Pour comprendre le sacrifice de Ron, il faut comprendre cela. Dans le jeu d'échecs, il existe plusieurs techniques, théories, coups, mais on ne va pas approfondir cela parce qu'il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Il faut juste connaître les bases des mouvements pour comprendre la partie de Rohan. La règle précise que les blancs jouent en premier, comme on le voit dès leur arrivée sur l'échiquier, n'est-ce pas? Ils s'organisent. Ron prend la place du cavalier, Harry prend la place du fou et Hermione prend la place de la tour. Le premier mouvement que fait l'échiquier, c'est de placer le pion en U4 et Ron, en réponse, place son pion en D5, créant une position connue sous le nom de défense scandinave. Le pion blanc de l'échiquier prend le pion de Ron et à partir de ce moment-là, la bagarre des pièces d'échecs commence. On voit plusieurs flashs dans le film, des pièces qui se détruisent. Ron sauve plusieurs fois Harry et Hermione, qui étaient en danger d'être pris par les autres pièces. Et ils continuent d'avancer dans la partie, alors quand arrive le moment le plus tendu du jeu. Harry est placé sur la case A3, Hermione est placée sur la case F8, tandis que Ron est placé sur la case G5. Et les pièces du plateau sont dans cette position. Ici, c'était le tour des pièces blanches. Et la dame qui était placée en D1 prend leur pion qui était placé en D3. Et alors, tu remarques que la dame était maintenant sur la ligne pour prendre le fou qui était Harry. Eh bien, tu en as vu comment était la partie d'échecs, non? D'ailleurs, Ron dit, oui, ça va être exactement comme une partie d'échecs de sorcier. Les pièces frappent les autres pièces. Sauf que les pièces là étaient en fait de pierre, et Harry n'était pas fait de pierre, la dame allait blesser Harry, et vu la violence de ce qui se passait là, il allait être gravement blessé. Alors, Ron, en se rendant compte du risque imminent que courait Harry d'être pris par la reine, fait immédiatement un mouvement pour essayer de le protéger. En utilisant la tour comme appât, il déplace la tour qui était en C5 vers C3 et il essaie ainsi de créer un leurre. Et Harry fait un blocage. Et la dame, évidemment, la dame ou la reine, va prendre la tour, se retrouvant à nouveau sur la ligne pour prendre Harry, qui était le fou. Sauf que dans tout ça, Ron se rend compte qu'il y avait aussi une ligne qui, en donnant échec et mat pour prendre le roi, on remarque que le roi est acculé. Il est sur la case Géon, et s'il allait sur la case F, la tour qui était Hermione le prenait. S'il allait sur la case H, le fou le prenait, et s'il avançait sur G2, le fou le prenait aussi. Donc, il n'avait nulle part où aller. Et là, Ron fait le fameux coup du cavalier, en H3 d'ailleurs. Je dois souligner à quel point j'adore cette partie. Dans le film, Ron dit cavalier en H3. J'aime la version doublée de ce film, cavalier en H3. Donc d'accord, Ron est allé là-bas et a placé le cavalier en H3. En mettant le roi blanc en échec, le roi n'avait nulle part où aller. Et si Ron restait là, le prochain coup serait échec et mat. Et puis, la dame est attirée vers la case où Ron se trouvait et prend sa pièce. Dans le film, la dame détruit juste le cavalier, et Ron tombe, n'est-ce pas? Mais dans le livre, mes amis, elle lui donne un coup sur la tête, un vrai coup de pierre, une pierre sur la tête, elle est faite de pierre. Elle donne un coup sur la tête de Ron, donc c'est sérieux. Au moment où Ron prend le coup, il tombe déjà évanoui, inconscient. Et alors, la dame blanche le tire hors de l'échiquier. Harry se place sur la case C5, prêt à donner le mat au roi. Et là, la reine quitte la case H3 et va sur E3 pour protéger, former une ligne de défense devant le roi. Et là, Harry la prend et donne le mat, mettant fin à la partie. Et voilà, ils ont gagné la partie. Ron s'est sacrifié là pour qu'il puisse continuer, mais quand tu comprends ce qui s'est vraiment passé, tu vois que le sacrifice de Ron devient encore plus grandiose. Parce que si tu regardes la position dans laquelle ils étaient, avant que Ron aille en H3, tu peux voir qu'ils auraient pu faire échec et mat en 2 coups, et en faisant le mouvement que Ron a fait, ils ont fait échec et mat en 3 coups. C'est-à-dire, le coup de Ron n'était pas le meilleur pour la position. Ils étaient là pour gagner la partie, mais Ron ne voulait pas seulement gagner la partie. Il voulait que ses amis ne se blessent pas. Il voulait que Harry ne se blesse pas. Il voulait que Harry continue. Pour empêcher Severus Rogue de prendre la pierre philosophale, Harry, qui était sur la case A3 en se déplaçant vers C5, ferait échec et mat en seulement 2 coups, parce qu'en allant sur cette case, C5. La dame allait jusqu'à Harry pour l'empêcher de faire échec et mat au roi, et Ron faisait échec et mat là, avec le cavalier. En H3, il plaçait le cavalier. En H3, échec et mat, le roi. Il n'avait nulle part où aller. Mais si cela arrivait, c'est Harry qui allait prendre le coup de la dame. C'est lui qui serait attaqué, qui s'évanouirait,
qui serait blessé. Et Ron choisit que cela lui arrive à lui, au lieu que cela arrive à Harry. N'est-ce pas que ce coup que Ron a joué en premier, c'était le seul possible? On aurait pu faire un autre coup, on aurait pu faire celui-là. Avec Harry allant en C5 et la dame venant le prendre, et Ron jouant en H3 puis donnant le mat au roi. Mais ce coup blesserait Harry, la dame attaquerait Harry. Harry serait éliminé du jeu, comme Ron le dit lui-même. Pas moi, pas Hermione, toi! Alors, c'est avec ce mouvement, en se sacrifiant, en plaçant le cavalier en H3, que Ron remporte ses 50 points. Pour la partie d'échecs la plus brillante que Poudlard ait vue depuis de très nombreuses années. Il gagne ses points non seulement parce qu'il a remporté une partie d'échecs, mais aussi parce qu'il s'est sacrifié sans y être obligé. Il choisit de prendre le coup, il choisit que la pièce le détruise, le frappe, plutôt que de frapper Harry pour Harry. Continuer et essayer d'empêcher ce qu'il pensait être l'armée, c'est empêcher de prendre la pierre philosophale. Regarde la grandeur, il croit en ça. Harry aussi, oui. L'armée, c'est lui, c'est l'armée. Lui, armée. Lui, l'armée. L'armée, armée. Lui, l'armée. Lui, l'armée. L'armée est l'armée. Il est l'armée. Il est l'armée. Il est l'armée. Armée. Il est l'armée, c'est l'armée. Lui, l'armée. Il est l'armée, c'est l'armée. Au revoir, c'est répondant. Parfois, il est arrogant, mais Harry est un personnage très humain, alors que Ron aussi. Tu sais, Hermione, elle est très intelligente, oui, mais les films l'ont toujours montrée comme la fille qui sait tout, qui sait tout, qui sait tout. Ce n'était pas nécessaire, car dans le livre, le personnage est déjà intelligent. Pas besoin d'inventer tout ça, tu vois. C'est Ron qui explique très souvent les choses du monde des sorciers, parce qu'il a l'expérience de ce monde. Alors que Harry et Hermione, non, Hermione, même intelligente, studieuse et reconnue, elle reste perçue comme la fille agaçante qui sait tout. Il y a des choses qu'elle ignore car on ne les apprend pas dans les livres, qui viennent de l'expérience de la vie dans un monde, du fait de grandir dans ce monde, de vivre avec ce monde, ce que elle et Harry n'avaient pas, tu comprends. Alors, ça, c'est du Ron, et c'est complètement retiré de lui dans les films. Donc c'est dans des moments comme ceux-là qu'on voit la grandeur de Ron. À quel point il est ami, à quel point il est courageux, à quel point il est loyal. Et la noblesse, tu veux quelque chose de plus noble que ça? La noblesse est une grande caractéristique de la maison Gryffondor. Tu veux quelque chose de plus noble que de te sacrifier sans en avoir besoin, parce que beaucoup de gens choisiraient « Ah non, mince, Harry ». Tu vas devoir, regarde, cette pièce ici pour qu'on puisse continuer. Tu vas devoir faire ce mouvement-là. Regarde, et ensuite la pièce va te prendre. Et là, je continue ici et je fais échec et mat. Beaucoup de gens feraient ça, mais Ron non, Ron non. Il se sacrifie pour Harry. Donc, c'est pour ça que la partie d'échecs est si géniale, c'est pour ça qu'elle est si belle, et c'est pour ça que Ron ne méritait pas 50 points. Non, il en méritait 100, 200, 300. Il méritait la coupe des maisons directement dans ses mains à cause de ça. Si tu aimes jouer aux échecs, tu connaissais déjà les coups, tu avais déjà compris ce sacrifice de Ron. J'espère que tu as apprécié la vidéo, et si tu ne connaissais pas, j'espère que tu as aimé encore plus, maintenant que tu comprends la grandeur de son sacrifice. Et puisque nous parlons d'échecs, s'il y a bien une chose que j'aimerais beaucoup, c'est un échiquier qui existe. En fait, il existe un échiquier où les pièces bougent toutes seules, tu joues contre l'échiquier et la pièce se déplace. Mec, je me sentirais comme le plus grand sorcier de tous les temps. Mais c'est super cher, c'est dans les 500 dollars d'ailleurs. Il y a un échiquier de sorcier que j'avais reçu et que j'ai montré sur Instagram. Celui-là, il était technologique et tout, mais la pièce ne bougeait pas. Par contre, il montrait les coups, comment faire. C'était vraiment cool. Imaginez un échiquier Harry Potter avec des pièces au design Harry Potter qui bougent seules. Puisqu'il existe déjà des échiquiers automatiques, on pourrait en créer un version Harry Potter, non? Il suffit que la marque fasse la licence et le lance. Je deviendrai fou et c'est sûr, je ferai une folie pour l'acheter. Parce que mec, c'est trop génial, donc voilà. J'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui en hommage à Ron Weasley. Je ne plaisante pas quand je dis que cette partie, les échecs, est l'une de mes préférées. Regardez, j'ai dans ma collection ici, j'ai cette pièce, j'ai le jeu d'échecs que vous avez vu dans les mouvements. Cette pièce est magnifique, n'est-ce pas, de Iron Studios. Regardez comme c'est beau, c'est fou, mec. J'adore cette partie des échecs. J'adore. D'ailleurs, je voulais aussi le jeu d'échecs de sorcier, le classique qui apparaît dans le film, dans la pierre philosophale. Pas le jeu d'échecs qu'ils jouent là-bas. Au final, celui de Ron avec les pièces, s'est inspiré d'un vrai plateau d'échecs qui existe dans le monde réel. Et c'est cher, c'est vraiment cher.
J'en voudrais un, c'est très beau. Enfin, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si ça vous a plu, laissez un like et je ne peux pas oublier d'envoyer un salut à la chaîne Raphaël Chess parce que j'ai vu pour la première fois l'analyse de cette partie sur sa chaîne. Et c'est ce qui m'a inspiré à faire cet épisode ici, en parlant des échecs et en montrant aussi ici. Donc un grand salut à la chaîne Raphaël Chess. Et si tu veux regarder des analyses techniques incroyables de parties d'échecs des grands champions du monde, des meilleurs joueurs, regarde sa chaîne parce que c'est vraiment génial. Alors c'est tout, on se retrouve dans un prochain épisode du Chaudron Fêlé et d'ici là, mission accomplie.